Allez, on va tout de suite s'intéresser à ce qui s'est écrit ce matin dans la presse égyptienne et on va commencer, si tu veux bien, avec le journal Al-Akhbar. Al-Akhbar qui nous dit que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec son homologue français François Hollande en marge de la conférence de Paris sur le climat qui a été inaugurée hier avec la participation de 150 chefs d'État et de gouvernement. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté sur les moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et la France, ainsi que les derniers développements dans la région du Proche-Orient. Monsieur El-Sisi a présenté ses condoléances au président français après l'acte terroriste qui a touché Paris il y a quelques jours, soulignant que le terrorisme n'a pas de religion ni de parti et que l'islam est innocent de ces actes qui vont à l'encontre des principes de la tolérance et de la paix que prêche cette religion. Toujours concernant cette conférence sur le climat qui se tient à Paris, qui est l'occasion d'entretiens bilatéraux entre les chefs d'État, on a appris que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont serrés la main pour la première fois depuis 5 ans. Cette nouvelle se trouve dans le journal Al-Masri Al-Yom. Il faut savoir que la rencontre des deux chefs d'État intervient alors que la tension ne cesse de monter dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Le journal Al-Shrouk maintenant, qui nous apprend que le vice-ministre des Affaires étrangères Hamdi Louza, chargé de suivre les élections des Égyptiens à l'étranger, a affirmé que le premier jour du second tour de la deuxième phase des législatives s'était bien passé. C'était hier, je vous le rappelle, pour les Égyptiens qui résident à l'étranger. Monsieur Louza a ajouté que le nombre des électeurs à l'étranger avait dépassé les 9500 et qu'il atteint désormais 10 000 électeurs. Toutes les ambassades d'Égypte ont ouvert leurs portes hier pour accueillir les électeurs, sauf dans les cas et dans les pays où la situation sécuritaire est instable, la Syrie, la Libye et l'Afrique centrale notamment. Alors, au total, environ 139 ambassades et consulats sont à la disposition des Égyptiens à l'étranger. On va tout de suite passer au journal Al-Yom El-Seber et le Premier ministre Cherif Esmaïl qui a présidé hier une réunion du comité ministériel de l'économie en présence du président de la Banque centrale et des ministres du groupe économique. Le porte-parole du conseil ministériel, Hossam Gawish, a déclaré qu'un nombre de sujets a été discuté lors de cette réunion, dont les résultats du comité technique égypto-chinois chargé de préparer la visite du président chinois au Caire, prévu en début d'année prochaine. On va passer au journal Al-Masri Al-Yom qui nous dit que l'ingénieur Ibrahim Merleb, l'ancien Premier ministre et actuel conseiller du président pour les projets nationaux, est arrivé hier à l'aéroport d'Hurghada en compagnie de l'ex-ministre du pétrole, Oussama Kamel. Lors de cette visite, M. Merleb doit suivre la mise en exécution de certains projets dans la ville de Marsa Alam, surtout dans le domaine de l'exploitation des ressources minérales. Autre journal, Al-Ahram, l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, James Moran, a déclaré que l'Europe attend la fin des élections législatives en Égypte, qui commencent donc aujourd'hui, pour que l'Égypte achève ainsi toutes les étapes de la feuille de route. M. Moran a souligné également que la participation de nouveaux partis aux élections était considérée comme un point positif, affirmant que l'année 2016 connaîtra un développement des relations égypto-européennes, surtout après la formation du Parlement. On revient avec le journal Ahram avec cette nouvelle de l'ambassadeur de Royaume-Uni au Caire, John Cassin, qui a déclaré qu'il avait été chargé par son gouvernement d'élaborer un plan d'action commun avec le gouvernement égyptien dans le but de reprendre les vols des touristes britanniques à destination de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Suite à sa rencontre avec le ministre du Tourisme, Hichem Zarzour, M. Cassin a publié un communiqué où il a indiqué que le travail était achevé et qu'ils se sont mis d'accord sur certaines mesures qui doivent être prises immédiatement et mises à exécution.
Et on va terminer avec une nouvelle économique qui se trouve dans le journal El Watan. On apprend que durant le mois de novembre, eh bien, la bourse du Caire a perdu 40,1 milliards de livres égyptiennes, soit un taux de 8,9%. L'indice GX 30 a perdu 15,33% pour atteindre 6357 points, alors que l'indice des petites et moyennes entreprises, le GX 70, a perdu 13,4% pour atteindre 344 points. L'indice GX 100 a quant à lui perdu 13,66% pour atteindre 736 points. Voilà, avec notre revue de la presse. Allez, on va prendre une courte pause et on se retrouve tout de suite après.